La Slovénie est l'un des pays les plus boisés d'Europe. La forêt couvre plus de la moitié de sa superficie. Dans ce cœur vert se cache un autre trésor national. L'abeille de Slovénie, la seule espèce présente dans le pays, est l'une des plus répandues du monde. La culture apicole ici est un mode de vie inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette petite nation des Balkans fait partie des pays de l'Union européenne qui comptent le plus d'apiculteurs par habitant. Un Slovène sur 250 possède des ruches. Eric est l'un des plus jeunes apiculteurs professionnels du pays. Après des études de journalisme, il a décidé de se consacrer pleinement à l'apiculture et à ses 250 colonies d'abeilles. Depuis 4 générations, sa famille élève l'espèce traditionnelle slovène, l'abeille carniolienne. Les abeilles de Slovénie ne sont pas agressives et elles sont tellement calmes que les apiculteurs du pays ne portent généralement aucun vêtement de protection. Elles produisent beaucoup de miel en très peu de temps, elles sont très propres et survivent bien en hiver. Eric est aussi un éleveur de reines slovènes. Il en vend près de 500 chaque année partout dans le monde. Pour une trentaine d'euros, il expédie une reine et quelques abeilles ouvrières à d'autres apiculteurs. En Slovénie, impossible d'importer et d'avoir d'autres espèces. Le pays est le premier État de l'Union européenne à avoir protégé ses abeilles par la loi. Les abeilles ne sont pas importantes que pour le miel qu'elles produisent, mais parce qu'elles sont les principaux pollinisateurs. L'alimentation mondiale dépend de la pollinisation. C'est pour ça que nous devons les protéger. Eric produit jusqu'à 5 tonnes de miel par an qu'il commercialise dans son atelier chez lui, comme l'immense majorité des apiculteurs slovènes. Dans le pays, les habitants consomment près d'1,5 kg de miel par personne. C'est presque 3 fois plus qu'en France. Grâce au savoir-faire de ses ancêtres, la production d'Eric est façonnée par plusieurs siècles de tradition qui se mêlent à toutes les connaissances et outils d'aujourd'hui. Je suis en train de vérifier le niveau d'eau contenu dans le miel et c'est en dessous de 15%, donc la qualité est parfaite. Nous avons aussi en Slovénie des ventes de miel contrefait. C'est pourquoi c'est très important d'acheter du miel chez des producteurs locaux de confiance. La Slovénie est le berceau de l'apiculture moderne. Au XVIIIe siècle, celui qui a posé les bases de nos pratiques apicoles mondiales est slovène. Sa date de naissance est aujourd'hui la Journée mondiale des abeilles. Anton Janša a révolutionné nos connaissances et a popularisé la forme des ruches que nous avons aujourd'hui. Des ruches qui, en Slovénie, sont traditionnellement peintes de motifs colorés. Ces fresques forment ici un art populaire ancestral. Anya a restauré cette roulotte de 1920 aménagée pour les ruches sur laquelle figurent plusieurs panneaux de bois décorés à la main. Cette artiste professionnelle les a peints elle-même. Elle n'utilise que des pigments et matières naturelles, comme ce charbon dont elle se sert pour obtenir la couleur noire, mais aussi pour donner vie à des motifs traditionnels. C'est un pochoir. Quand on met le charbon dessus, cela fait apparaître le dessin car les pigments glissent dans les petits trous. Et autrefois, les apiculteurs s'échangeaient et se prêtaient ces pochoirs. Pour peindre ces panneaux en bois pour les ruches, Anya utilise une trentaine de couleurs qu'elle obtient à partir de pierres naturelles, comme ce bleu lapis lazuli. Et pour obtenir du orange, elle fait sécher une eau de source riche en oxyde de fer qu'elle va recueillir elle-même à la frontière autrichienne. Ce pigment orangé est ensuite mélangé à un autre produit naturel, l'huile de graines de lin. C'est une longue procédure, mais comme ça, rien n'est chimique pour les abeilles. De plus, l'huile de lin et les pigments naturels font respirer le bois et ainsi, les couleurs peuvent durer des siècles. C'est grâce à cela que l'on peut encore admirer ces peintures anciennes aujourd'hui. Dans son atelier, cette peinture de 1864 côtoie les créations contemporaines d'Anya, qui donnent vie au même modèle qu'autrefois sur du bois d'épicéa. Le premier original retrouvé remonte au milieu du XVIIIe siècle. À l'époque, il n'y avait pas de journaux, et même s'il y en avait eu, les gens ne savaient pas lire. Donc, ils utilisaient ces images sur les ruches pour transmettre des informations.
Les peintures racontaient ce qui se passait dans le village. Mais elles servaient aussi tout particulièrement à protéger les abeilles. C'est comme ça qu'on a commencé à peindre les ruches. Au départ, le motif le plus important était le Trutamora. C'est une rosace ou une étoile dans un cercle. Cet attachement national pour l'apiculture dépasse les frontières des campagnes slovènes. Maribor est la deuxième plus grande ville de Slovénie, située à une vingtaine de kilomètres de la frontière autrichienne. Dans cet environnement urbain peuplé de près de 113 000 habitants, on y trouve aussi des ruches. Ce bâtiment du centre-ville abrite un centre culturel privé depuis 10 ans. Alexander s'y rend plusieurs fois par semaine. Il y retrouve un autre apiculteur amateur. Direction le toit de l'immeuble où sont installées 6 colonies d'abeilles depuis 2019. Ces ruches, gérées par une association, produisent ici près d'une vingtaine de kilos de miel chacune tous les ans. On va juste enlever la partie du milieu. Regardons encore ici, peut-être qu'on trouvera une nouvelle reine. Que ce soit à la ville ou à la campagne, la Slovénie compte aujourd'hui 210 000 colonies d'abeilles, soit 42% de plus qu'il y a 10 ans. Les abeilles trouvent tout ce qu'il leur faut en ville. Ici, les végétaux sont finalement plus propres car il n'y a pas de pesticides comme dans les vignobles ou les vergers environnants. Les gens pensent que la pollution est nocive pour le miel, mais ce n'est pas le cas car les fleurs n'absorbent pas le CO2. Les abeilles n'amènent quasiment aucune substance nocive dans les ruches. La production de miel en Slovénie a atteint près de 1300 tonnes en 2020, ce qui couvre près de la moitié de la consommation des habitants du pays. Ce nectar doré est l'ingrédient principal d'une pâtisserie slovène traditionnelle. Les lic sont des biscuits en pain d'épices en forme de cœur. Cette recette gardée secrète remonterait au XIVe siècle. Nous utilisons du miel de châtaignier parce qu'il a un goût plus amer et qu'il est compact. Le miel est aussi un excellent conservateur naturel. Et grâce à lui, nos gâteaux durent pour toujours. Le miel de châtaignier est très bon pour le cœur et ce qui est formidable, c'est que nous faisons pratiquement que des biscuits en forme de cœur. C'est une belle coïncidence. Moitza a appris cette recette ancestrale à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, elle fabrique des centaines de biscuits en forme de cœur, ici dans cet atelier datant de 1766. Je suis la plus jeune fabricante de pain d'épices de Slovénie, donc c'est un honneur pour moi de connaître cette recette secrète. J'adore mon travail. Elle perpétue ainsi une tradition vieille de près de 500 ans. Une fois les gâteaux cuits au four une quinzaine de minutes, Moitza fait elle-même une décoration gourmande sur ses biscuits de couleur rouge, pétris d'amour et de légende. Autrefois, c'était un cadeau que s'offraient les amoureux. Quand le garçon tombait amoureux d'une fille, il lui achetait un cœur avec un miroir au centre. Comme ça, elle se voyait elle-même dans le cœur du garçon. Quand l'amour était réciproque, elle gardait le cœur comme un trésor pour toujours. Mais si elle n'aimait pas vraiment le garçon, elle mangeait le gâteau. Donc voilà pourquoi ce n'est pas très bien vu de manger ces gâteaux, sauf si vous l'achetez pour vous-même. Là, vous pouvez bien entendu le manger, c'est très sucré. Ce miel, au cœur de bien des histoires d'amour, est avant tout empreint de la passion des Slovènes pour les abeilles, des milliers de butineuses invisibles qui façonnent la richesse secrète du pays.